Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre donc notre série sur la question de la démocratie directe suisse, donc la troisième partie. On a vraiment de la peine, Uli Windisch, à croire que la démocratie directe suisse soit aujourd'hui menacée, dévoyée. Est-ce vraiment le cas? Alors écoutez, oui, je comprends et évidemment qu'à l'étranger on se pose une telle question. Comment peut-on imaginer que cette démocratie directe suisse, enviée par tout et par tous, ne fonctionne pas, soit carrément menacée, soit dévoyée? Eh bien, voyez, on pourrait presque dire qu'il nous faut être des lanceurs d'alerte citoyenne, car la situation me semble grave, réelle, mais que justement, on ne se rend pas compte, beaucoup ne se rendent pas compte en Suisse de ce changement complet, total du fonctionnement ou du non-fonctionnement actuel de la démocratie directe. Parce que cette situation est subreptice, discrète, implicite. La population ne se rend pas vraiment compte des changements complets qui sont intervenus ces dernières années et qui s'accélèrent. Bien sûr, souvent on résume dans la population, on dit les autorités font de toute façon ce qu'elles veulent, ce qui est déjà un signe qui montre qu'ils ont eux-mêmes un peu de peine à croire à cette démocratie directe et, disons, au pouvoir déterminant du peuple souverain. Alors, euh, il faut bien sûr prouver, exemplifier cela. Il y a eu, si vous voulez, plusieurs votations où une propagande extraordinaire a été développée, massive, suite à des initiatives populaires qui ont déplu aux autorités, aux milieux progressistes, dits progressistes, ouverts, on connaît tout ça, internationalistes, libéral libertaire, tout cet univers qui s'oppose aux patriotes, au souverainisme, à l'enracinement de tous les citoyens du pays, d'un pays, ce qui n'exclut pas, comme on l'a dit 100 fois, des ouvertures très importantes. Plus on a d'identité, plus on est prêt à s'ouvrir à d'autres. Donc, il y a, si vous voulez, des initiatives qui ont passé, qui ont réussi, où le peuple a encore eu le dessus finalement. Parmi les exemples fameux, il y a évidemment les minarets, il y a l'opposition à l'immigration de masse, et il y a un autre exemple, c'est celui d'une votation qui visait évidemment l'expulsion des criminels étrangers, qui avait été dans un premier temps acceptée, mais figurez-vous, et là ça aurait dû être un signe que cette initiative populaire n'a tout simplement pas été acceptée, ça a traîné en longueur, les autorités n'ont pas voulu l'appliquer, et il a fallu une première dans l'histoire suisse de la démocratie directe, il a fallu une deuxième initiative dite de mise en œuvre de la première sur les criminels étrangers. Entre les deux, il y a eu propagande massive, intense, et la propagande est tellement massive et intense lorsque quelque chose ne plaît pas aux autorités et aux milieux progressistes que l'on n'hésite plus à mentir. J'avais pris un exemple où une fois, les plus hautes autorités, il s'agissait de la votation qui voulait interdire les minarets en Suisse, sur une quinzaine d'arguments avancés, une douzaine étaient faux de la part des plus hautes autorités. Donc, il faut que la population prenne conscience de cela, et donc ce n'est nullement exagéré que de dire que la démocratie directe est confisquée, alors d'abord menacée, et maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est sa confiscation, et là, euh, on peut dire que c'est aussi un phénomène nouveau, et je dirais plus fortement présent encore en Suisse que dans d'autres pays, c'est cette fameuse montée des mouvements dits citoyens, des groupements qui sont tous, sans le dire évidemment,
progressistes, ouverts politiquement. Ils se disent indépendants, non partisans, quasiment neutres, alors qu'ils militent également dans ce sens progressiste, mondialiste, libéral, libertaire. Que cela existe, on le comprend très bien, mais c'est la proportion que cela prend et le fait que ces mouvements citoyens, si vous voulez, sont mis en avant par les médias, soutenus par les autorités, des groupes totalement minoritaires, parfois quelques simples personnalités qui n'ont aucune fonction politique, mais que les politiques soutiennent et ils ont, il faut le rappeler, c'est important, il faudra insister lourdement, ces personnes qui ne représentent pas grand-chose, eh bien, sont invitées dans les débats politiques des médias comme les principaux acteurs du pays, et ils sont particulièrement agressifs, affirmatifs. Ils ont une image, évidemment, de la Suisse qu'ils présentent comme traditionnelle, dépassée, un reclus, conservateur. Vous voyez le genre. Et cela, à la longue, c'est cela que les citoyens doivent comprendre, finit par agir sur les mentalités, même si le citoyen suisse ordinaire a une autre vision de la réalité. Donc, les médias sont, par définition, massivement, si vous voulez, politiquement corrects et de gauche, encore plus, comme on l'a dit, en Suisse romande, et aux graves particularités nouvelles suisses, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, en Suisse romande, de médias patriotes, conservateurs, dits de droite, mais en réalité des médias qui ne masqueraient pas la réalité pour imposer toujours une vision dite progressiste. Alors, vous voyez, ça fait un déficit très important et il y a de quoi dire que la démocratie directe ne fonctionne pas dans de telles conditions. Quand vous avez ces acteurs-là qui sont tous unis contre une minorité de patriotes, on prend l'exemple de l'UDC, un mouvement qu'on dirait à l'étranger populiste, mais qui est beaucoup plus soft, léger, consensuel, qui est au gouvernement et pas du tout des thèses excessives, si ce n'est qu'ils sont intransigeants sur les grands sujets comme l'immigration, évidemment, et la défense inconditionnelle du pays, du patriotisme que ces acteurs des mouvements dits citoyens, évidemment, ridiculisent. Et on a des exemples où, dans le journal qui les représente le mieux, ces progressistes, le journal Le Temps, fait des pleines pages sur des étudiants, des chercheurs qui, évidemment, n'ont pas grand-chose à faire de la Suisse, qui critiquent même la Suisse en disant qu'elle se veut être un cas particulier, un Sonderfall, alors qu'elle fait simplement du cherry picking, vous voyez le terme, ce qui veut dire qu'elle prend que ce qui l'intéresse dans les accords, par exemple avec l'Union européenne, car en quelque sorte, elle serait égoïste, comme si c'était égoïste de défendre ses intérêts. Donc, vous avez des personnes qui sont mises en valeur. Alors, il y en a là une, par exemple, une pleine page dans le Temps du 19 mars de cette année, dont on dit que c'est un Européen hyperactif. Vous voyez, on annonce tout de suite la couleur. Il est auditionné par les plus hautes personnalités, par des organisations économiques du pays. Il a, lui, des solutions pour que la Suisse s'entende avec l'Union européenne. En fait, ça veut dire que la Suisse, on veut la faire entrer dans l'Union européenne, alors que bien d'autres pays sont en train de se demander s'ils vont rester. On nous montre que c'est la solution et que de gré ou de force, la Suisse va y entrer et vous voyez, par exemple, des acteurs qui ne représentent rien, individuels, vont auprès des autorités, vont auprès des grandes organisations, ils sont reçus, on leur donne des mandats, ils prétendent avoir la solution et ils sont évidemment négatifs envers
la Suisse une vision souverainiste et ils vont précisément jusqu'à dire que avec la démocratie directe, on veut empêcher d'aller de l'avant avec l'Union européenne. Donc ils le disent explicitement. Et voyez, il y a par exemple une femme politique verte, en fait rouge-verte, n'est-ce pas, pastèque, qui a ouvertement dit qu'elle n'aurait jamais été élue au Parlement fédéral sans les médias, qui effectivement font des reportages régulièrement, quotidiennement, dans des journaux à grand tirage où on les met en valeur. Il y a cette vision, si vous voulez, tout à fait, presque on pourrait dire, apatride, où le pays n'a plus grande importance. C'est la vision du monde progressiste, libéral, contre, soi-disant, la tradition, l'enracinement, des problèmes qu'on voit ailleurs. Mais voyez, si on voit, on compare avec un seul pays ou plusieurs pays, n'est-ce pas, en Suisse, les forces souverainistes, patriotiques, eh bien justement, contrairement par exemple à la Hongrie et à d'autres pays, où actuellement on défend inconditionnellement les intérêts du pays, eh bien ceux qui veulent défendre la souveraineté, l'autonomie de la Suisse, tout en étant bien sûr ouverte économiquement à collaborer avec l'Union européenne, n'ont guère de place, et les représentants de l'UDC, quand ils sont invités dans les médias, eh bien ce sont des faire-valoir, il y en a 1 sur 3, 1 sur 5, et encore on les ridiculise, on les moque, on trouve d'autres gens qui viennent justement les contredire de manière agressive, voire les ridiculiser. Alors, Donc, oui, justement, est-ce irréversible? Est-ce que cette situation est irréversible et de quelle nature pourrait être d'éventuels remèdes à cette situation finalement? alors écoutez, vous posez une question absolument fondamentale. Que faire, n'est-ce pas, la grande question? Que faire dans cette situation grave, je le répète, et dont les citoyens ne se rendent pas encore compte? Soulignons que sans les médias, ces acteurs qui ont un surpoids, qui sont survalorisés par les médias, ne seraient rien. C'est grâce aux médias qu'ils ont cette importance totalement démesurée. Alors que faire? Bien sûr, des contre-discours, une explicitation d'une autre vision, comme on la voit poindre, jaillir partout en Europe, maintenant avant les élections européennes, des visions plus patriotiques, mais qui n'ont rien à voir avec les années sombres, n'est-ce pas, toujours de l'histoire comme on le dit. Eh bien, un contre-discours, mais vous voyez qu'en Italie, en Hongrie, dans bien des pays, en France, il y a une multiplicité médiatique, ces discours passent. En Suisse, ils ne passent pas. Ils n'ont pas la place qu'ils mériteraient alors que on prétend être une démocratie directe et où justement le pluralisme devrait être l'essence même. Alors, à part les contre-discours, nous essayons d'y contribuer avec notre site, mais vous imaginez bien que ça ne suffit pas. Il y a aussi d'autres acteurs, bien sûr, mais encore une fois, des médias qui vont dans le sens patriote souverainiste sont quasiment inexistants, très très réduits. Donc, plusieurs acteurs pensent qu'il faut passer à un niveau, un autre niveau, par exemple à des actions symboliques, toujours bien sûr totalement pacifiques, en se présentant par exemple devant certains médias et montrer cette partialité, demander la présence d'acteurs qui ont une autre vision, qui ont une vision justement patriotique, souverainiste, que ces gens soient invités dans les débats, montrer concrètement la disproportion, la partialité. Ce que je dis là peut paraître fort, mais on peut le vérifier très aisément, comment les acteurs, disons, patriotes et souverainistes sont malmenés, ne sont pas acceptés. Vous voyez, l'UDC est le premier parti de Suisse. Alors là, si tout à coup ils ont 1 ou 2% de moins, on dit là l'UDC est à la difficulté, ils sont complètement hors sujet, leurs thèmes ne tiennent plus, l'immigration ça marche bien, l'asile il y en a beaucoup moins. C'est le mensonge permanent et
je pense que une telle situation, voyez-vous, est dangereuse. Parce qu'on sait parfaitement que quand il y a une telle, si vous voulez, un tel fossé entre une partie importante de la population et des minorités qui imposent leur point de vue, il y a toujours des actions encore imprévisibles et je pense qu'on devrait en haut lieu penser à cet aspect-là du sujet. Et cela dit, la situation est encore plus grave au triptyque, n'est-ce pas, que j'ai présenté maintenant de manière réitérée pour essayer vraiment de faire comprendre. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où cette thématique s'applique? Est-ce qu'on voit cette opinion ultralibérale s'étendre à d'autres domaines que on va dire les médias, les associations dites citoyennes? Alors, nouvelle question essentielle et surprise pour certains, à part le triptyque, les trois acteurs, n'est-ce pas, les autorités progressistes, les mouvements dits citoyens et les médias, eh bien oui, il y a un autre acteur qui joue un rôle de plus en plus important. Vous voyez, souvent dans la population, on dit, ben voilà, les journalistes, c'est tous des gauchistes, les sociologues, les politologues, c'est la même chose. Eh bien oui, il se trouve que les lieux de formation, l'éducation, les universités, dans le domaine, ce n'est pas une exagération, dans certaines disciplines, dans le domaine des sciences sociales, humaines, dites humaines et politiques, vous avez le même phénomène, une tendance politiquement correcte de gauche, comme on l'a décrite, massive, au point où des chercheurs qui auraient une vision plus patriotique et souverainiste sont carrément exclus. Vous avez des départements dans les sciences sociales où un professeur qui serait conservateur n'a quasiment aucune chance. Et souvent, les responsables de ces mouvements citoyens survalorisés, idéalisés par les médias, viennent bien entendu de ces sciences sociales et politiques progressistes, ouvertes, libérales, pro-européennes, disons-le, anti-suisses tout en prétendant que la Suisse serait mieux défendue une fois dans l'Union européenne. Vous voyez, donc effectivement, la situation devient de plus en plus difficile et je pense que nous devrons sous peu développer un peu et préciser ces mécanismes d'exclusion d'une grande partie de la population qui n'est pas dans cette vision, qui s'est imposée, qui a réussi à obtenir un monopole en étant très minoritaire. Je pense qu'il est capital que la population saisisse comment ces acteurs s'y prennent pour être survalorisés, avoir un poids disproportionné et en même temps minoriser, péjorer, exclure, mépriser les acteurs qui pourtant défendent un modèle très envié partout en dehors de la Suisse. Ça sera pour un prochain éclairage. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windisch. C'est moi qui vous remercie et vous avez posé des questions essentielles. Nous devons aller à l'essentiel car je répète, même si certains vont en rire, que la situation est grave avec la démocratie directe suisse qui ne fonctionne plus du tout comme elle devrait.